Et yo à tous et à toutes sur la chaîne de Yoda-san pour un tuto concernant une partie de cache-cache. Non, je déconne. Alors pourquoi je parle de cache-cache? Je vais vous parler des icônes et quand vous êtes amené éventuellement à changer l'apparence des icônes de raccourci, de vos applications, de vos dossiers, de tout ce que vous voulez, que ce soit ici, ici pour avoir des icônes personnifiées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le pins qui a eu à un moment donné. On va citer mon cas que j'ai rapidement résolu, n'est-ce pas? Lol. C'est qu'en fait j'en avais marre de l'apparence de mes dossiers par défaut, revoir mon tuto pour cela, qui était vert et que je voulais changer pour du bleu. Vous voyez, je suis un peu capricieux hein, sur les bords. Et à un moment donné, il se peut, chez vous, partout, que Windows 10 se mette à se rebeller en refusant de vous afficher la nouvelle icône raccourci personnifiée pour vos applications, etc., etc. Donc vous vous retrouvez avec toujours l'ancienne apparence malgré la modification de l'icône. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sous Windows 7, Windows 8 c'est un petit peu différent. Je vais vous montrer. En fait ce qui se passe c'est que Windows stocke les données d'apparence d'icône dans des fichiers qui se trouvent dans un répertoire caché. Alors pour rétablir ça par défaut, parce que si vous cliquez droit sur le bureau, les petits malins qui croient avoir aperçu actualiser, ça ne marchera pas hein. Donc vous risquez toujours d'avoir la même apparence alors que vous avez bien changé l'apparence d'icône. Donc il va falloir se rendre dans un dossier caché et certains d'entre vous commencent à bien le connaître puisque j'en parle déjà dans des anciens tutos. Il faut aller dans les options de dossier, revoir mon tuto sur les options cachées de fichiers et de dossiers pour faire apparaître le dossier caché. Alors le dossier caché, c'est toujours le même hein, dont on parle souvent, c'est le répertoire App Data sur lequel j'ai créé un raccourci directement puisque ça m'évite à chaque fois d'activer caché ou de désactiver l'option des fichiers dossiers cachés. Bref, donc vous allez dans votre répertoire de nom d'utilisateur, App Data et local. D'accord? Ensuite, vous allez au sous-répertoire Microsoft et le sous-répertoire Windows. Ensuite, pour finir, vous vous rendez à l'Explorer, le sous-répertoire, et c'est là où se trouvent les coupables, dont le nom commence par le préfixe icon cage. Ok? Voilà, alors 16, 32, 48, tout ça ce sont des résolutions en pixels que cela affecte les icônes hein, en 16, 16 du plus petit format jusqu'au plus grand format. Donc tout ce qui porte un nom en préfixe icon cage, ouais, icon cage, et non pas Nicolas Cage, oula je sais c'est très mauvais je sors, et bien vous le supprimez parce que sachez que ça ne risque rien. Windows se permettra de reconstruire, de régénérer ces fichiers au prochain redémarrage de votre ordinateur. Et c'est la manière la plus efficace d'afficher, d'actualiser des icônes, des apparences d'icônes que vous avez changées récemment et qui ne s'affichent pas correctement. Voilà, hein, cela peut se traduire par des artefacts, par l'ancienne icône qui apparaît toujours, etc., etc. au niveau de votre personnalisation. Alors, il faut quand même que je précise une chose. Ces fichiers-là, évidemment, ils sont en cours d'utilisation, donc vous ne pourrez pas les supprimer dans votre session actuelle. Et c'est là qu'intervient encore une fois un autre tuto antérieur qui s'appelle activer le compte super administrateur de votre humble serviteur. Donc jetez un œil sur ça, déconnectez-vous de la session en cours hein, ou changez d'utilisateur, enfin vaut mieux fermer la session et vous connecter sur votre compte super administrateur et de là vous vous rendrez au sous-répertoire de votre autre compte pas utilisé à ce moment là et vous pourrez effacer en toute impunité tous les fichiers de cache des icônes. Et quand vous redémarrerez, vous trouverez vos icônes avec la nouvelle apparence que vous leur avez affectée. Sur ce, écoutez, moi je vous dis bonne journée et faites-vous pas chier. Ciao.